Salut, bienvenue dans cette expression internétique qui fait éthique interne dans l'autre sens. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net et je vais rajouter une nouvelle vidéo à la série adressée aux victimes de manipulation. Elle est nombreuse, je crois qu'il y en a 14 déjà, je crois, de vidéos, si ma mémoire est bonne, 14-15. Donc ce sera une nouvelle. Et le sous-thème du coup de ce thème général, aujourd'hui, ça va être la manipulation par nihilisme ou par cynisme. Donc je vais exprimer ce que j'entends par là. Comme d'habitude, c'est pas la vérité, c'est mon point de vue. Puis au-delà des mots, je vais chercher à exprimer un comportement humain précis dont il faut donc énormément se méfier parce que c'est manipulateur. C'est très associé, vous allez le voir, en fait, à ce qu'on appelle l'argument massu. Je vais expliquer. Alors, ce que j'appelle personnellement nihilisme, honnêtement, je ne suis pas allé voir, je pense qu'il y a peut-être une doctrine peut-être un peu plus fine et un peu plus pertinente qu'on pourrait appeler le nihilisme. Honnêtement, je ne m'y suis pas intéressé. Je m'intéresse là à la pratique du nihilisme que j'ai rencontré régulièrement. Donc je ne doute pas qu'il y a peut-être une dérive dans ces comportements-là, alors qu'il y a peut-être un nihilisme plus pertinent, je ne sais pas. Mais ce que moi j'ai rencontré pour l'instant, c'est cette attitude qui consiste à avoir intellectuellement capté toute l'illusion des notions de bien et de mal, aussi bien que toute l'illusion de la capacité de l'humain à accéder au réel. C'est-à-dire que c'est clair que quand on peut mettre de la conscience là-dessus, et j'ai déjà fait des vidéos sur le bien et le mal consciencieusement, ou la non-dualité consciencieusement. J'ai fait aussi des vidéos sur le réel, c'est quoi le réel, c'est quoi la vérité, etc. Et donc c'est clair que ces notions-là, c'est pas très consciencieux de les considérer telles quelles. Le bien et le mal, le bon, le mauvais, tout ça, c'est de la pensée binaire, c'est la vie en noir et blanc, c'est la dualité dans le sens d'un duel entre deux opposés. Ceci est un raccourci grossier du mental et ne correspond à rien de réel. Donc quiconque va prétendre que lui ce qu'il dit c'est bien, que l'autre ce qu'il fait c'est mal, forcément est quelqu'un qui tente d'éviter d'exprimer des vrais arguments et d'éviter de donner son point de vue et d'assumer ses valeurs. Il va faire comme si c'est lui qui a raison et c'est lui le bien et l'autre c'est le mal. Et puis toute personne qui prétend, ou toute idéologie qui prétend détenir la vérité de manière absolue, est dans le même processus de manipulation. Donc je ne veux pas nier la relativité, plus que la relativité, du bien, du mal, du bon, du mauvais, du positif, du négatif, tout ça, et de l'accès au réel. Mais le nihilisme, ça va consister à faire un amalgame avec ça, et utiliser ce qu'on appelle en rhétorique un argument massu. Un argument massu, c'est un argument qu'on peut exprimer tout le temps, quel que soit le discours de l'autre, on peut toujours sortir un argument massu. L'argument massu comment dire, peut être sorti en n'importe quelle circonstance. Et c'est pour ça que c'est un non-argument, parce que ça n'est pas tellement fondé. Donc je vais préciser les choses. À n'importe qui dit n'importe quoi, vous pouvez toujours arriver à dire oui, mais ça c'est toi qui le dis. Oui, mais de toute façon, toi, tu crois que tu accèdes au réel, tu crois que tu dis la vérité, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un argument massu d'utiliser le fait qu'effectivement un humain a un accès imparfait au réel pour contester rigoureusement tout argument. Et pour associer, et là encore on est finalement dans un sophisme par association, dans un amalgame, on associe la pensée de l'autre, l'expression de l'autre, voire le témoignage de l'autre, à l'idée que de toute façon, c'est ça le nihilisme, c'est que de toute façon il n'y a rien, personne ne peut prétendre dire la vérité. Donc bon, ce que tu dis, toi tu dis ça, moi je dis autre chose, et voilà, et rien n'est vrai, et tout est vrai, etc. etc. Donc c'est ça le nihilisme. Ou dire oui, toi tu crois que tu détiens le bien, etc. etc. Donc contester tout avec ces arguments massus, avec du nihilisme qui est que de toute façon il n'y a rien qui est réel, de toute façon il n'y a rien qui est bien, rien qui est mal. Donc si on dénonce par exemple ou si on témoigne simplement d'un comportement criminel ou un comportement manipulateur, on peut toujours venir dire oui, mais bon, après tout,
c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est la vie, etc., etc. Donc on peut renier toutes les valeurs. C'est là où on va franchir plutôt le cynisme. Là c'est vraiment une approche en philosophie, le cynisme. Comme il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, donc on peut tout se permettre, on peut tout faire. Et pourquoi pas? Moi j'assume de désapprouver le cynisme et le nihilisme dans ces expressions-là. Donc le détournement de la conscience que le réel, l'humain en a un accès limité, ça va être le nihilisme, ce que j'avais appelé le nihilisme. Le détournement de la conscience qu'il n'y a pas de bien et de mal pour dénoncer tout, ça va être le cynisme. Et le but de ma vidéo, c'est de bien démontrer que là, on est dans la manipulation. Parce que c'est un argument massu, et parce que, c'est surtout ça qui est important, il n'y a pas une compréhension consciencieuse de ce dont nous parlons. Car, oui, c'est vrai que moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas accéder au réel en entier. Déjà, je peux voir ce qu'il y a là, devant moi, mais je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière. Je peux entendre ce qu'il y a autour de moi, mais je ne peux pas entendre ce qu'il y a à 30 km plus loin. Donc, c'est évident que je n'accède pas à tout le réel. Mais ça ne veut pas dire que ce que je vois doit pouvoir être nié avec le seul argument que mon accès au réel n'est pas parfait. C'est ça le nihilisme. Et c'est ça qui évite, ça permet aux nihilistes d'éviter d'argumenter, d'éviter de contester, pour pouvoir dire non, mais de toute façon, ce que tu dis, ça vaut rien parce que tu n'accèdes pas au réel. On n'est pas là-dedans dans la dialectique, on est dans la rhétorique. Alors c'est quoi la différence? La dialectique va consister à faire équipe avec un être humain pour avancer ensemble vers ce qui est réel. Parce qu'on a des points de vue différents et que donc nos points de vue vont se compléter, vont nous permettre ensemble d'avoir une meilleure connaissance du réel. Et donc la communication va permettre de récupérer des informations qu'on n'a pas, que l'autre a, ou de rectifier des informations parce que l'autre a eu une expérience plus directe que moi, etc. etc. Ça c'est la dialectique. La rhétorique, ça va permettre d'avoir raison, donc on va arriver avec une idée et on va dénoncer n'importe quel argument qui vient contester cette idée, avec donc des arguments massus, des sophismes par association, des amalgames, donc de la manipulation par nihilisme ou par cynisme, dans l'exemple que je suis en train de donner. Donc, je vais donner un exemple. Imaginons que j'ai une bouteille là, et que de ce côté de la bouteille, il y a écrit jus d'orange, et que de ce côté de la bouteille, il n'y a rien d'écrit, la bouteille est toute bleue, et là, il y a une étiquette blanche avec écrit jus d'orange. Et moi, très honnêtement, je regarde cette bouteille avec ma perception limitée du réel, et je vais dire, la bouteille est bleue. Et la personne qui est de l'autre côté de la bouteille, elle va dire, oui, c'est vrai qu'elle est bleue, mais il y a quand même une étiquette où il y a écrit jus d'orange dessus. Moi, je vais dire, ah non, la bouteille est bleue, il n'y a pas écrit jus d'orange. Et lui, il va dire, si, il y a écrit jus d'orange. Donc là-dedans, la rhétorique va consister à dire, de toute façon, toi, tu t'accèdes pas au réel, personne ne peut accéder au réel, comment tu sais que tu as la vérité, tu sais, les yeux, parfois ils se trompent, etc., etc. Donc par nihilisme, je vais juste dénoncer ce qu'il a dit, point. Ce qui est toujours possible à faire, encore une fois, dans n'importe quelle circonstance. La dialectique va consister à dire, ah bon, toi tu vois écrit jus d'orange, mais au fait, tu es situé où par rapport à la bouteille? Ah, moi je suis au nord de la bouteille. Ah ok, peut-être c'est pour ça, parce que moi je suis au sud de la bouteille. Ah d'accord, donc ok, au nord la bouteille est comme ça, et au sud elle est bleue, voilà. Et là on a avancé, on est dans la dialectique, c'est-à-dire qu'on ne va pas contester le point de vue de l'autre, on va l'intégrer à ce qu'on a dit, parce qu'on voit, on arrive par des questionnements, par de la précision et de la nuance, on arrive à se rendre compte que en fait, on n'est pas du tout opposés, mais qu'on se complète, que nos points de vue se complètent. Je prends un exemple très simple, mais dans l'ensemble de l'accès au réel, ce qui est toujours intéressant, c'est pas parce que notre accès au réel est limité qu'il ne faut pas s'intéresser au réel, et c'est pas parce que notre accès au réel est limité qu'il n'existe pas de réel. L'argument souvent utilisé aussi là-dedans, c'est la fameuse phrase « la carte n'est pas le territoire ». Alors j'ai remarqué aussi que donc cette phrase vient de la sémantique générale d'un monsieur qui s'appelle Alfred Korzybski et qui invite dans la sémantique générale, c'est quelqu'un qui a utilisé l'effet de la sémantique sur l'expérience humaine. Et dans la sémantique générale, Korzybski invite juste à distinguer dans notre conscience notre système de pensée du réel. C'est deux choses différentes. Parce
ce que je pense du réel est une chose, mais ça n'est pas le réel est autre chose. Et je n'y accède pas avec mon mental. Par contre, dans la sémantique générale, ça c'est ce qui est éludé quand les gens se réfèrent à la sémantique générale, et parfois même sans le savoir, je vais y revenir. Dans la sémantique générale, Korzybski est très clair que le réel s'accède avec ce qu'il appelle le niveau du silence, c'est-à-dire le niveau du silence mental, c'est-à-dire l'expérience sensorielle. Il dit tout ce que vous dites d'une chose qu'elle est, elle ne l'est pas, donc effectivement on ne peut pas dire ce qu'une chose est, mais ce qu'est une chose, c'est sa forme, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, c'est sa forme, le son, la couleur, donc on accède au réel, c'est juste qu'on y accède partiellement, c'est tout, mais ne laissez personne contester votre accès au réel en associant à l'idée nihiliste que les humains n'accèdent pas au réel et qu'il n'existe pas de réel. Si, le réel existe. Mon enseignant en sémantique générale disait, bah oui, il y a plein de cartes du territoire, mais il n'y a qu'un territoire et nous vivons tous dessus. Donc c'est le but des cartes, c'est de pouvoir accéder au territoire. C'est pas de se battre pour qui a raison, qui a la plus belle carte. Donc là aussi, il y a une instrumentalisation de la sémantique générale. En général, d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui utilisent cette phrase en mode nihiliste ou en mode cynique, c'est plutôt des gens qui ont fait de la PNL et qui ont appris la notion, la carte n'est pas le territoire en PNL. Et la PNL, c'est un outil intéressant, mais qui est enseigné dans des contextes de manipulation. Les politiciens, c'est clair qu'ils maîtrisent bien la PNL, ils l'utilisent clairement. Quand vous connaissez, vous vous en rendez compte. Les commerçants aussi apprennent la PNL, donc là c'est pour manipuler les gens. Et puis, moi par exemple, la PNL c'est une des choses que j'ai apprises, mais moi j'ai appris la PNL dans un contexte d'aider les autres, dans un contexte de formation en psychothérapie. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes axes. Et peut-être qu'on oublie de préciser quand on enseigne la PNL pour manipuler les gens et pour avoir raison, on oublie de préciser que la phrase la carte et le territoire, c'est pas du tout un truc de PNL, c'est un truc de sémantique générale. Et j'ai remarqué que souvent les gens qui citent la carte n'est pas le territoire, en fait ils ne connaissent même pas la sémantique générale, ils ne connaissent même pas Alfred Korzybski. Donc voilà, je voulais rétablir les choses, à la fois pour que ce soit clair ce qu'est le cynisme, ce qu'est le nihilisme, pour que ce soit clair que c'est bien de la manipulation, c'est un argument massu, c'est de la rhétorique, c'est pas de la dialectique. Donc ne laissez personne venir contester ce dont vous témoignez, ou votre opinion, ou quoi que ce soit par ces techniques-là. Et attention au slogan qui accompagne ce genre de comportement souvent, la carte n'est pas le territoire. Comprenez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est vrai que pour un territoire donné, certaines cartes, ça va être une carte par exemple qui contient les lignes d'altitude pour décrire les montagnes, voilà par exemple, et puis les routes. Imaginons une autre carte qui contient les villes et les rivières. Bon, j'exagère, il n'y a pas des cartes comme ça, mais évidemment que les deux cartes ne disent pas du tout la même chose et ne montrent pas du tout la même chose. Mais il n'y a qu'un seul territoire. Et c'est l'association des deux cartes en collaboration qui va permettre d'accéder mieux au territoire et d'avoir une connaissance plus complète du territoire. Parce qu'il y a une carte qui va informer des montagnes, l'autre qui va informer des rivières, une carte qui va informer des routes et l'autre qui va informer des villes. Donc c'est comme ça que ça marche avec le système de pensée humain. Il y a certains systèmes de pensée qui permettent d'accéder à certains aspects du réel et d'autres systèmes de pensée qui permettent d'accéder à d'autres aspects du réel. Et quand un être humain est sincère et honnête, c'est-à-dire, j'ai fait des vidéos sur le mensonge, donc allez voir, c'est-à-dire qu'il témoigne vraiment de ce qu'il a vécu, bien sûr qu'il peut se tromper, mais normalement, en communication avec un autre humain sincère et honnête, on ne peut qu'avancer ensemble, on est dans la dialectique et on construit un meilleur accès au réel. Le problème, comme toujours, c'est le mensonge, la manipulation, quand un être humain dit des choses, alors qu'il sait très bien que la réalité qu'il a perçue est opposée. Voilà, par exemple, quand tous les journalistes, tout le monde scientifique et tous les politiciens vous disent que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière, eux, ils ont toutes les données pour vérifier que, justement, ils ont des cartes, que sur le territoire, le nuage, il a bien traversé la frontière, mais ils vont dire, non, il s'est arrêté à la frontière. Donc c'est un mensonge, c'est de la manipulation. Le but là-dedans, c'est carte territoire, bien, mal, réalité par réalité. Le but là, c'est de mentir aux gens, de les tromper.
de dire des choses qui sont des diaboles, c'est-à-dire qui les coupent du réel, alors que tant qu'on est dans l'honnêteté et la sincérité, ce qu'on va dire, même si on peut se tromper, va dans le sens du symbole, c'est-à-dire de se relier au réel. Voilà. Donc moi je ne crois pas spécialement au vrai et au faux. Je crois beaucoup par contre, j'utilise beaucoup ces notions de diabole et de symbole. Voilà. C'est-à-dire que le vrai et le faux, c'est difficile pour un humain d'être sûr qu'il détient le vrai ou que l'autre ce qu'il dit c'est faux. Mais par contre, on sait très bien quand on est dans une intention de dire la vérité, d'aider les gens à se connecter à la vérité qu'on connaît ou qu'on croit connaître, ou quand sciemment on essaye de couper les gens de la réalité parce qu'on veut les enfermer, on veut les emprisonner, on veut les manipuler. Voilà ce que je peux dire sur cette autre technique de manipulation. J'espère que ça aidera le maximum de personnes, c'est mon intention. Voilà, à bientôt, au revoir.